Bon, c'est parti pour le show. Yes. On te l'a déjà faite? Bon, on l'a fait tout le temps. Si on revient à Comme un rock, Ouais. qu'est-ce que ça racontait de toi? Ça raconte que quoi que tu passes, quoi que tu vives, reste centré et passe la mare ou passe l'épreuve ou passe l'orage. Et ça parle de confiance en soi, confiance en la vie. Je vais puiser ça, moi, dans mon histoire personnelle. Hein. J'ai fait du sport de haut niveau, on s'entraîne beaucoup, on ne sait pas si tout ce qu'on fait à l'entraînement le jour J, on va pouvoir y arriver. En concert, je remarque que les gens, quand ils la chantent, parce qu'ils la connaissent par cœur, c'est sur des mots très étriqués, où ils se mettent à crier, genre prison. Quand il y a le mot prison, prison. Ils sont vraiment dans... C'est un cri, en fait, de liberté. Moi, quand j'étais ado, j'écoutais vraiment en boucle tes chansons. Parle-moi comme un rock. Est-ce que tu as le sentiment que tu as marqué toute une génération? Je peux recevoir des témoignages de personnes de mon âge, comme des jeunes de 30 ans, de 25 ans. Récemment, on tournait des jeunes de 20 ans qui viennent avec leur mère, en général, ou en famille. Et là, on se dit, ouais, il y a quelque chose de générationnel. C'est vraiment une joie. Et puis, une force en tant qu'artiste de revenir et de se dire, tiens, je peux proposer encore des choses parce que c'est pas une histoire d'avoir passé un temps, mais c'est de perpétuer le temps. Entre la phase 2004 et 2009, il y a eu beaucoup, j'ai livré beaucoup de chansons populaires. Pendant des années, tu t'es quand même fait discrète. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Moi, j'ai mis un coup de frein à main qui était essentiel pour pouvoir revenir justement à l'essentiel. Mon fils que j'ai élevé seul avait besoin à ce moment-là de sa vie une présence particulière, une attention. À l'époque, Nadia, c'était un phénomène. Comment tu as vécu le fait de sortir un peu de la lumière quand tu as été à ce point exposée? Est-ce que c'était difficile? Eh ben, pour tout te dire, pas du tout difficile, parce que déjà, c'était un choix délibéré, et j'avais besoin de retrouver ma liberté, en fait. Et paradoxalement, il y a cette notion où on n'est plus maître, en fait, de notre vie, parce qu'effectivement, on devient très public. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir aujourd'hui à la musique? C'est à l'occasion de mon retour sur scène un petit peu sur les festivals, sur des tournées en France, et en voyant les générations qui chantaient à l'unisson mes chansons, en fait. Je me suis projetée en me disant, ok, si tu devais reprojeter des nouvelles chansons à ces jeunes, à cette jeune génération, qu'est-ce que tu ferais? Et ça a mis du temps un petit peu pour que ça prenne forme. La funk et le disco, ça m'a pété à la figure parce que ça a été des moments de vie pour moi, mais très intenses. C'est ma famille, mes frères et sœurs, mes vacances en Algérie, le sport, puisque j'ai une grande partie de ma vie, j'ai fait du sport et du sport de haut niveau. Et donc ce sont des chansons qui ont jalonné tous ces moments intenses. Et je me dis, bah, ça m'anime. Mon univers 2025, ça reste l'ADN de Nadia que les gens ont connu dans l'énergétique, dans l'énergie, c'est-à-dire avec des beats super produits qui donnent envie de se lever, tout en amenant quelque chose du passé, mais qui nourrit le présent, en fait, pour aller vers l'avant, en fait, tu vois. Il y avait vraiment cette trilogie, passé, présent, futur. Et d'où 3 singles, DJ, un nouveau son qui va sortir dans quelques mois et un 3e qui va rester par contre dans cette époque disco-funk, mais on va jalonner le temps en fait. DJ,